Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux sujets que j'affectionne particulièrement. Harry Potter, mais également les maladies chroniques. Et plus particulièrement, j'ai décidé de m'intéresser à un personnage, Rémus Lupin, qu'on découvre dans le 3e tome de Harry Potter. Donc tout ce que je vais dire ici, pour des personnes qui n'auraient pas lu ou vu les films et qui ont envie de se garder la surprise, je vous invite à lire ou à voir les films d'abord, et je les recommande fortement, parce que je vais parler un peu de son histoire, et donc il n'y aura pas de suspense en fait, je vais rien cacher de son histoire. Pour moi, Rémus Lupin, c'est une personne qui représente toutes les personnes qui ont des maladies chroniques dans l'univers d'Harry Potter, parce qu'il souffre d'une affection chronique, il s'est fait mordre par un loup-garou et il se transforme tous les mois. Donc tous les mois, il est absent, ça le handicape dans son travail, il est très affaibli, et du coup, ça le handicape aussi dans ses relations sociales. Rémus Lupin, c'est quelqu'un qui souffre énormément du regard des autres, parce que dans la société sorcière, les loups-garous sont discriminés. Il y a une discrimination très forte envers eux, et du coup, il se sent seul et isolé la plupart du temps. En tout cas, quand on le rencontre, il a été pendant très longtemps dans cette solitude et dans cet isolement. Et il a peur de parler aussi de sa condition de loup-garou, parce qu'il a peur de se sentir encore plus exclu qu'il ne l'est déjà. Il y a énormément de choses, on va le voir ensemble, qu'il ne s'autorise pas, parce qu'il a cette maladie chronique d'être un loup-garou. Et notamment, il ne s'autorise pas à avoir une scolarité normale, il ne s'autorise pas à avoir des amis, il ne s'autorise pas à avoir une activité professionnelle confortable, il ne s'autorise pas à avoir une compagne, il ne s'autorise pas à avoir des enfants. Tout ça, c'est des choses qu'on va aller regarder les unes après les autres. Et je vais vous donner mes explications et surtout ma position de coach en fait, parce que je me suis dit en faisant cet épisode que j'aurais adoré coacher Rémus Lupin pour pouvoir lui apporter un éclairage différent et lui faire transformer ses croyances. En fait, toutes ces choses qu'il ne s'autorise pas, à chaque fois, ça vient d'un espace de peur. Il a peur de quelque chose, en fait. Pour remettre un peu du contexte, donc il s'est fait mordre par un loup-garou quand il était petit. Et donc, depuis tout petit, il a cette condition de maladie chronique. Et on lui dit qu'il ne peut pas faire plein de choses. Et donc, les autres décident pour lui, depuis qu'il est petit, ils lui disent « Tu ne vas pas pouvoir aller à l'école. Tu ne pourras pas avoir une vie normale. Il va falloir que tu restes caché toute ta vie. » Donc, on lui a inculqué cette croyance, depuis qu'il est tout petit, qu'il ne peut pas, qu'il ne pourra pas, et il ne se donne aucune autorisation par la suite. Il a le sentiment d'être maudit. Et puis, au moment où il arrive à l'époque où il devrait pouvoir rentrer à Poudlard, lui s'est toujours répété qu'il ne pourra pas aller à l'école. Je pense que secrètement, il devait rêver quand même d'avoir une vie normale et de pouvoir y aller, mais il avait l'impression que c'était impossible pour lui. Et là, à ce moment-là, il y a Dumbledore, le directeur de Poudlard, qui lui propose de venir à l'école et d'arranger les choses pour lui. De planter un saule-cogneur, de mettre l'infirmière, Madame Pomfrèche, dans la confidence, de construire la cabane hurlante pour les pleine lune, pour qu'il puisse aller là-bas, et de gérer l'organisation de sa scolarité pour qu'il puisse suivre une scolarité le plus normale possible à l'école Poudlard. C'est la première fois pour Rémus Lupin qu'on lui offre la possibilité d'être normal, de se sentir intégré quelque part. Et voilà, je pense qu'il rêvait vraiment d'avoir une vie normale. Là, Dumbledore, il lui offre ça sur un plateau. Et en fait, on se rend compte qu'il a énormément de gratitude pour Dumbledore à partir de ce moment-là, mais tout au long de sa scolarité et tout au long de sa vie, en fait, jusqu'à sa mort, parce qu'il lui a offert cette possibilité qu'il ne pensait pas être capable. Par la suite, donc, il va à l'école, mais il ne s'imagine pas que c'est possible d'avoir des amis.
Et pourtant, dans le Poudlard Express, il va rencontrer au départ ses amis, qui vont devenir ses super amis pour toute sa scolarité. James Potter, Sirius Black et Peter Pettigrew. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que pendant longtemps, Remus Lupin il a caché sa maladie à ses amis parce qu'il avait peur de se faire rejeter à cause de ça. Et il a de la chance parce que, entre guillemets, de la chance, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des personnes à l'extérieur qui lui ont proposé des opportunités. Ils ont cru en lui, ils ont vu les choses différemment et ils lui ont ouvert une possibilité de sortir de ses croyances limitantes. Donc là, par exemple, avec ses amis, ils ont fini par découvrir tout seuls, parce qu'ils sont très malins, que c'est un loup-garou. Et ce qui est magnifique, c'est que ses amis l'acceptent tel qu'il est, peu importe que ce soit un loup-garou ou pas. James Potter appelle ça un petit problème de fourrure. Et de la même manière, Harry, quand il va être grand, il va parler à Remus Lupin et il va lui dire qu'il est normal, mais qu'il a juste un problème, un peu comme son père, sans le savoir. Donc ce qui est très très beau, c'est que à partir du moment où il accepte en fait finalement de dévoiler sa condition, il se rend compte que son entourage l'accepte et l'aime tel qu'il est. Les autres reconnaissent finalement ce qu'il y a de normal en lui, que lui ne reconnaît pas, et du coup il lui l'autorise à prendre pleinement sa place. Alors c'est très beau, mais moi je ne suis pas forcément d'accord avec ce message d'Harry Potter. C'est rare parce que la plupart du temps je suis d'accord avec les messages qui sont transmis, mais là je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, l'autorisation elle doit venir de l'intérieur. Et ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup dire à Remus Lupin si jamais je devais le coacher. Vraiment lui transmettre ce truc-là, que l'autorisation, elle doit venir de l'intérieur. Après, on part de loin en termes de conditionnement, puisqu'il est vraiment enfermé dans ses croyances, dans des choses très difficiles, depuis petit. Et dans ces cas-là, quand on est dans ce genre de situation, on peut avoir des alliés sur notre chemin qui vont nous aider, des personnes extérieures qui vont nous tendre la main pour nous montrer que c'est possible, des mentors, des alliés, Et là, c'est le cas de Dumbledore. Dumbledore qui est là comme un allié, qui vient lui donner cette autorisation. Ses amis, pareil, qui viennent lui donner l'autorisation d'être lui-même. Donc, reprenons le fil. Remus Lupin continue sa scolarité et la termine et il rentre dans la vie active. Mais quand on est un loup-garou, dans la société sorcière, on ne peut pas trouver un boulot convenable parce que les loups-garous sont discriminés dans la société sorcière. C'est mauvais d'avoir un loup-garou comme collègue. Donc en fait, il n'arrive jamais vraiment à trouver un boulot qui lui convient, ou en tout cas qui lui permette de rester suffisamment longtemps, parce que dès qu'il est, comme il ne parle pas de sa condition, comme il ne parle pas de sa maladie chronique, et bien dès qu'il est mis à jour, percé à jour, en fait on lui dit de partir plus ou moins. Et puis dans le 3e tome de Harry Potter, dans Le Prisonnier d'Azkaban, Dumbledore lui offre, sur un plateau encore une fois, la possibilité d'avoir de la normalité dans sa vie professionnelle, en lui offrant un poste de professeur à Poudlard pour une durée de 1 an. Encore une fois, je trouve ça magnifique d'avoir ce geste, de lui dire « je t'ouvre à la possibilité que c'est possible d'avoir la normalité ». Et Dumbledore, malgré tout ce que les fans peuvent dire, il y a plein de fans qui l'aiment pas, qui pensent beaucoup de mal de lui, mais Dumbledore, pour Lupin, c'est un créateur de possibles et d'autorisation. Et on se rend bien compte que c'est quelque chose qui marque Lupin pour toujours. Donc Lupin, il s'autorise pendant cette année-là à avoir une année professionnelle normale. Et puis ensuite, il va recommencer à retourner dans ses schémas, un peu moins cependant parce qu'il est un peu plus entouré. Il a un entourage proche, il a l'ordre, il a Harry, il a Sirius. Et puis il va trouver sa manière de contribuer. Il va trouver sa place en fait finalement peu à peu, notamment justement grâce à l'ordre. Mais les travers de Remus Lupin vont remonter lorsque Tonks va arriver dans sa vie. Nymphadora Tonks, c'est une jeune femme qui est charmante et qui tombe amoureuse de lui. Sauf que Lupin est dans le rejet complètement. Parce qu'une fois de plus, il ne s'autorise pas. Il ne s'autorise pas cette fois à avoir une vie amoureuse qui soit épanouie. Il ne s'autorise pas à avoir une compagne parce qu'il a peur de lui faire du mal. Il a peur qu'elle soit la cible de jugement par le fait qu'elle soit avec un loup-garou. Pendant tout ce temps, en fait, il continue à rester enfermé dans des schémas de douleur et de sacrifice qu'on lui a inculqués étant petit. Et moi, si je pouvais accompagner Remus Lupin aujourd'hui, j'irais l'aider à regarder, à remonter au niveau du trauma de cette morsure de loup-garou, certes, mais surtout à tout ce qui s'est passé,
à toute la mise en place de ces conditionnements et à toutes ces histoires qui se racontent sur ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand même, entre son enfance et sa vie adulte, il y a la potion Tulou qui a été inventée. Et la potion Tulou, elle permet d'avoir une transformation en loup-garou, mais sans avoir de douleur et sans être agressif. Donc grâce à la potion Tulou, il y a énormément de choses qui sont possibles finalement dans sa vie adulte. Et finalement, si on allait travailler sur ces conditionnements et sur ces croyances, sur les histoires qui se racontent depuis l'apparition de cette maladie chronique, de sa condition de loup-garou, ça l'aiderait en fait à créer des possibles, à lui donner des autorisations. Et moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne des personnes qui ont des maladies chroniques. On va travailler justement sur tous les systèmes de croyances qu'on a mis en place après avoir commencé à avoir cette maladie. Finalement, en fait, dans sa vie, il y a énormément de choses qui lui montrent que c'est possible. Et donc, en fait, il a plein de contre-exemples qui lui montrent que c'est possible d'avoir une vie normale malgré tout, malgré sa maladie chronique. Il a la possibilité d'avoir une scolarité normale, il a la possibilité d'avoir un boulot normal, il a la possibilité d'avoir des amis, il a la possibilité d'avoir une compagne qui tombe amoureuse de lui et qu'il aime profondément. C'est des autorisations, certes, qui sont venues par l'extérieur, mais ces multiples autorisations, finalement, ils auraient dû lui permettre de se libérer de ses démons et de comment est-ce que lui, il voit les choses d'un point de vue de sa santé et de ce qu'il peut faire de sa vie. Moi, je pense que concrètement, ce qu'il a manqué à Rémus Lupin, c'est d'avoir un accompagnement, un coach qui l'aidait à se libérer de tout ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les séances découvertes que je fais, je remarque que beaucoup de personnes ont ce même genre de fonctionnement quand il y a des maladies chroniques. Et quand je demande aux personnes qu'est-ce qu'elles aimeraient pour leur vie, elles ne savent pas me répondre souvent parce qu'elles sont enfermées dans ce qu'on leur a dit qui était possible ou pas de faire. On les a enfermées elles sont enfermées dans un quotidien de souffrance, de douleur et de difficultés. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de les aider à les accompagner pour leur montrer que, comme j'ai cette conviction que tout est possible, vraiment leur transmettre ça. C'est vraiment l'essence en fait de ce que j'aime transmettre moi, particulièrement avec ces questions de santé. C'est de faire ressortir les personnes des accompagnements pour que de manière profondément gravée à l'intérieur d'eux, il y ait cette notion de tout est possible et je peux créer ce que je veux dans ma vie. Et je ne suis pas bloquée par la maladie. Parce que la transformation, quand on se l'autorise et qu'on l'accueille, eh bien, elle arrive. Voilà, c'est comme ça que j'aurais adoré accompagner Rémus Lupin, si quelqu'un peut me le présenter. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui me dira « Non, Alice, tout n'est pas possible, on ne peut pas faire renaître les morts, on ne peut pas faire repousser un membre disparu, etc. etc. » Et moi, je maintiens malgré tout que tout est possible, mais pas forcément sous la forme sous laquelle on croit. Je crois que je l'avais partagé dans un épisode, en tout cas, je l'avais partagé sur Instagram, je ne sais plus si je l'avais partagé dans le podcast, que pour mon anniversaire de mes 29 ans, j'ai reçu un cadeau de mes grands-parents qui étaient décédés 10 ans plus tôt. Et j'ai pu fêter cet anniversaire avec eux à un niveau énergétique, avec une connexion profonde, pas dans la matière, mais d'un certain côté, en fait, d'une certaine manière, ça les a ressuscités. Donc c'est possible de faire ressusciter les morts, mais pas dans le plan que vous imaginez forcément. Par contre, pour moi, l'énergie et la puissance du ressenti étaient tellement incroyables que ça m'a montré que vraiment tout est possible. Pareil, je vais prendre un autre exemple. Désolée pour la digression, mais je pense que c'est vraiment important. Quelqu'un qui aurait un membre qui manque, par exemple, qui est amputé d'un bras, d'une jambe, il n'y a pas forcément possibilité de recréer l'organe, même si aujourd'hui, avec les biotechnologies et puis la chirurgie de pointe, on arrive à faire beaucoup de choses, à recréer beaucoup de choses qui sont fantastiques. On peut faire des greffes, on peut faire repousser des organes. D'ailleurs, je fais une deuxième parenthèse dans la parenthèse. J'avais travaillé sur ça en stage pendant mes études, de recréer des vaisseaux sanguins en bioingénierie tissulaire pour pouvoir recréer un système de circulation sanguine dans des futurs organes qu'on pourrait greffer. C'est passionnant de se rendre compte qu'il y a une possibilité avec la recherche que l'impossible devienne possible. Mais pour revenir du coup à si jamais il manque un membre, une jambe par exemple, eh bien il y a peut-être moyen de retrouver, de vivre les sensations que vous viviez avant en faisant du ski, en faisant de la course par exemple, mais d'une manière différente, peut-être pas de la manière dont vous connaissiez avant. Voilà, ça c'était pour ma super grosse parenthèse, digression sur cette thématique. J'aimerais revenir à Rémus Lupin.
Rémus Lupin, il y a une autre chose qu'il ne s'autorise pas dans sa vie et qui est très très difficile comme épreuve pour lui, c'est qu'il ne s'autorise pas à avoir d'enfants parce qu'il a peur de ce que ça pourrait donner pour la suite. Et il est dans une angoisse terrible quand Tonks tombe enceinte parce que une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il va transmettre sa condition de loup-garou à son fils? Et moi, là, ce que j'aurais envie de partager avec lui, c'est que la génétique n'est pas une fatalité. Il y a la notion de l'épigénétique. Peut-être que je ferai un épisode à ce sujet parce que sinon, pareil, ça va faire peut-être un épisode un peu long. Mais la notion d'épigénétique, elle est super importante. C'est que l'environnement va influencer quels gènes s'expriment ou non. On peut avoir des gènes qui vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction de comment est-ce qu'on va transformer notre environnement. Et on peut agir sur des maladies génétiques en faisant transformer autour de soi, en faisant des transformations autour de soi, mais aussi en soi. Parce que l'intention qu'on va porter, les pensées qu'on va avoir, les croyances qui vont nous bercer, vont nous permettre de créer une réalité différente, de créer une nouvelle réalité et de réinformer notre ADN à un niveau subtil. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille vraiment au quotidien. C'est des choses qui sont vraiment très très transformatrices et très puissantes. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai envie maintenant de transmettre dans mes accompagnements pour des personnes qui ont des maladies chroniques. Pour moi, si jamais il y avait une leçon à retenir pour Lupin, ça serait de s'autoriser à regarder toutes les opportunités qu'il a eues de vivre une vie normale et de vivre des expériences qu'il n'aurait même pas imaginé vivre. Et du coup, ouvrir ces espaces de possible pour casser en fait ces croyances qu'il avait reçues depuis tout petit. Voilà, cet épisode était un peu particulier. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore vraiment faire des parallèles entre cet univers de Harry Potter que j'adore, que j'apprécie énormément et qui me parle, que je maîtrise très très bien, et avec les thématiques que j'ai envie d'aborder dans les accompagnements. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!